Bonjour à tous, je m'appelle Virginie, je suis enseignante en classe de CP-CE1. Je suis créatrice de contenu pédagogique. J'ai également donc cette chaîne YouTube qui est principalement destinée aux enfants et à leurs parents. Il y a aussi quelques enseignants qui se servent du contenu que je crée pour leurs séances. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose pour les enseignants, pour mes collègues, de les aider à également eux-mêmes créer du contenu pédagogique pour ceux qui le souhaitent, intégrer l'intelligence artificielle dans leur contenu parce que c'est un gain de temps et c'est aussi une façon d'enseigner autrement. J'étais donc justement en train de créer la vidéo de la chanson de la table de 9 et je m'aide des intelligences artificielles pour pouvoir créer mon contenu pédagogique et mes vidéos. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise les IA dans mon travail au quotidien. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être la plus transparente avec vous. D'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai demandé à Claude de me faire un document pour vous créer cette vidéo. Donc, il me dit qu'il faut que je crée cette vidéo en 6 étapes, très clairement. Dans l'étape 1, l'introduction. L'étape 2, choisir un outil de génération d'images. Étape 3, devenir un univers visuel cohérent, etc. Cette vidéo, elle a vraiment pour but de montrer que n'importe qui peut le faire. Il y a exactement 1 an, j'étais complètement novice en intelligence artificielle. J'ai tout appris en autodidacte et je vais essayer aujourd'hui de vous faire gagner du temps dans votre préparation. J'utilise ChatGPT ou Claude pour la rédaction des prompts. J'ai filmé mon dashboard et je vais essayer de vous le mettre là pour que vous puissiez voir ce que c'est rapidement. Pour résumer ce que c'est qu'un prompt, c'est ce qu'on va demander à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous traduise notre demande en un résultat final. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire rire, mais comme je n'ai jamais fait ça, je viens de demander à Claude s'il était possible, dans le montage vidéo que je vais créer dans CapCut, s'il était possible de m'insérer en train de parler pendant que je suis en train de faire la capture de tout ce que je suis en train de faire sur mon ordinateur. Et oui, effectivement, il me donne toutes les étapes à faire pour pouvoir créer le montage vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous me mettez ça en commentaire dans YouTube et je vous expliquerai comment faire. Donc on est parti, je suis en train de filmer mon écran et je voulais vous faire voir du coup le document qu'il m'a créé et vous le montrer, puisque en toute transparence, comment créer cette vidéo que je suis en train de vous faire. Et le document était déjà ouvert ici. Donc voilà, donc c'est lui qui m'a créé ce document. Je n'ai rien changé du tout. Donc voilà, comment intégrer l'IA dans son contenu pédagogique, exemple avec la table de 9 en K-pop, l'introduction, donc présenter le projet, expliquer l'objectif, montrer le résultat final pour donner envie de suivre le tuto. Et voilà, donc moi je vais utiliser Canva IA, puisque c'est gratuit quand on est enseignant. Je vous invite à créer un compte. Si vous avez un compte avec ac-academy.fr, vous avez accès à Canva et toutes les fonctionnalités professionnelles gratuitement. C'est un logiciel qui coûte, je crois, quelque chose comme 120 € l'année. Ben, nous, quand on est enseignant, on y a droit gratuitement et je vous cache pas que je m'en sers énormément puisque j'aime beaucoup. Donc, on va y aller progressivement. Voilà, donc définir un univers visuel cohérent, etc. Avant de générer les images, il faut choisir un style commun à toutes les illustrations. C'est là que je vous montrerai comment je demande aux intelligences artificielles de me faire un prompt que je vais directement copier-coller dans Canva pour créer les images dont j'ai besoin. Allez, bah on va dans mon Canva. C'est toutes les miniatures que je crée pour mes vidéos YouTube. Allez, je vous fais voir. Donc là, vous êtes dans mon Claude. On va lui demander, fais-moi un prompt pour générer la première image de la table de 9 décrite précédemment, version K-pop, dans Canva. Allez. Donc là, il est en train de chercher.
Voici ton prompt prêt à coller dans Canva IA. Alors oui, la plupart des prompts sont rédigés en anglais, tout simplement parce que la plupart des IA, je ne sais pas, réfléchissent mieux en anglais ou c'est plus facile pour elles. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est ouais, voilà, et de toute façon, il l'écrit juste en dessous. Les prompts en anglais donnent de meilleurs résultats dans Canva IA. Ça, je le savais puisque je l'avais déjà lu. Donc je fais un copier, CTRL-C. Donc c'est ici qu'il faut aller dans IA Canva. Alors ici, hop, je refais un CTRL-V. Donc je veux une image. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas non plus générer des images de façon infinie. On a accès à un certain nombre d'images par mois dans Canva. J'espère ne pas avoir dépassé mon quota puisque j'ai créé la table de 8 et comme je vous le disais précédemment, j'ai perdu énormément de temps avec ChatGPT qui me faisait pas forcément des prompts fidèles à l'univers que je lui avais demandé. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de tester Claude parce que je ne le connaissais pas. Et là, je suis en train de tester sa version gratuite. Allez, on y va. On va voir ce qu'il va nous sortir. Normalement, il va nous proposer 3 à 4 images différentes et on va garder celle qu'on préfère. Et ben voilà, c'est pas trop mal. On est bien dans l'univers K-pop avec des lumières. Voilà, j'ai créé 4 variations de votre image. Chacune présente un jeune héros K-pop marchant avec. Voilà. On va lui demander, tiens, je vais redemander un prompt à Claude en lui disant qu'on aimerait voir une team. Donc, j'aimerais que tu me refasses le prompt avec une équipe K-pop pour travailler aussi l'égalité filles-garçons, deux filles et 2 garçons qui présentent l'univers de la table de 9. Allez, clac, c'est parti. Ok. Donc là, ce groupe peut devenir tes personnages récurrents sur toutes les images. Tu n'as qu'à changer l'action ou le décor dans chaque prompt, mais garder la même description du groupe. Donc, on fera confiance à Claude pour les prochaines images. Donc, on va juste créer la première. Hop, on va retourner dans Canva. On va refaire on va lui coller le prompt. On va voir un petit peu ce qu'il nous crée. On va choisir celle qui nous convient le mieux. Après, je vais vous montrer comment créer du coup la première image et vous pourrez faire exactement pareil. Voilà. Alors, sachez que les images créées par IA me servent aussi énormément quand je fais des dictées. En fait, pour les enfants qui n'ont pas une bonne mémoire de travail, par exemple, et qui n'ont pas la capacité de retenir une phrase complète, je leur projette l'image de la dictée et ça les aide grandement à retenir. Voilà. Donc, sachez que moi, je m'en sers quand même pas mal au quotidien. Ah bah voilà ce qu'il nous a créé, c'est plutôt pas mal. Bon, il nous a mis 3 filles et 2 garçons sur certaines images, donc on va éviter. 3 filles et 2 garçons. 3 filles et un garçon. Bon, du coup, on va se dire qu'on va garder celle. Ah, bah non, là, il nous a créé un garçon avec une jupe, quoique pourquoi pas. Bon. Allez, on va garder celle-là, elle est pas mal. Je vais la télécharger et je vais lui dire de me refaire la même chose pour le 9 x 1. Donc, compte. Ah oui, alors du coup, je lui ai envoyé les paroles de la chanson que j'ai créée. J'ai créé donc cette chanson avec l'aide de ChatGPT. Je n'utilise jamais les chansons créées telles quelles par les intelligences artificielles. Il y a toujours des choses qui ne me conviennent pas et je les réarrange toujours à ma sauce. Donc, je lui ai téléchargé tout simplement. Mais je vais le refaire, comme ça je vais vous faire voir. Je lui ai envoyé les paroles de ma chanson pour qu'il puisse comprendre l'univers de ce que j'attends de lui, qui me crée en termes d'image. Voilà, donc compte tenu des paroles de la chanson, je veux dire, que je te remets ici, peux-tu créer le prompt de la première
ou du premier calcul peut-être. Du premier calcul 9 fois 1. Voilà, et je vais lui remettre donc les paroles de ma table de 9, hop, juste là, clac. Et quand il aura uploadé, je lui envoie le tout. On va voir le prompt qui nous crée et les images qui vont ressortir dans Canva. Allez, hop, commande C. On va remettre ça ici. Ah ouais, mais là, je ne vois pas le calcul qui apparaît, donc ça ne va pas. Moi, je voulais voir le 9 fois 1 égale 9. Là, je pense qu'il n'apparaît pas en fait dans le prompt, donc voilà. Ouais, donc c'était voilà, donc ça ne va pas. Je vais lui redire. Et puis du coup, bah si Claude ne me convient pas, ou peut-être que c'est moi qui lui ai mal expliqué, je ne sais pas, je repasserai sur ChatGPT. Je voudrais qu'apparaisse dans les images proposées flûte par Canva le calcul 9 fois 1 égale 9. Allez, hop, mince, hop, hop. Il nous a donc proposé plusieurs images, mais bon, on voit que parfois, il écrit un peu n'importe quoi, comme 9 x 19, 9 x 19. Donc déjà, on sait que ces images-là, bah, on les choisira pas. Ça a l'air plutôt bien. La dernière aussi, elle a l'air plutôt bien. Allez, on va opter pour la dernière. Hop, on la télécharge. Et alors, ce que je voulais vous montrer, qui était rigolo, c'est que Claude met ce que c'est qu'un bon prompt. Je vais vous faire voir. Donc, il nous dit la structure d'un bon prompt. Le sujet. Donc là, ce que l'on voit, personnage, action, lieu. Bon, lui, il a bien compris ce que je cherchais, donc du coup, il a rédigé des prompts en fonction d'eux. Le style, donc là, animé, K-pop, voilà, c'était l'univers que je lui demandais. Les couleurs, moi, je voulais des couleurs un petit peu néon. Et le détail pédagogique, en l'occurrence, première fois, bah, comme je lui ai pas détaillé que je voulais le calcul, il m'a pas forcément généré la bonne image, mais quand je lui ai dit que je voulais voir apparaître le calcul 9 fois 1 égale 9, là, parmi les 4 images proposées, il y en avait une qui était OK. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu comment fonctionner. Bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. J'espère que je vais me débrouiller au montage à faire quelque chose de correct et de cohérent. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que je vais sortir d'autres vidéos de ce format-là pour donner des astuces pédagogiques, voilà, notamment comment créer du contenu un peu ludique, etc. Et je vous invite à suivre du coup ma chaîne puisque quand j'aurai terminé de créer toutes les images pour la chanson de la table de 9, et bien vous pourrez voir concrètement ce que ça a donné. Au revoir.